C'est intéressant de confronter les problèmes qu'on rencontre, les difficultés qu'on a, à ceux que rencontrent des entreprises qui sont dans des domaines très différents, des questionnements différents, mais qui partagent cette question entre l'IoT, la data, et où est-ce qu'on doit positionner le curseur pour être au bon endroit de notre proposition de valeur, donc vers des services à valeur ajoutée data, mais sans renier ce qui a fait nos entreprises, c'est-à-dire l'IoT et l'innovation. Moi, ça me touche aussi de voir des entreprises de la région qui ont ce dynamisme-là, cette empreinte internationale. Ouais, j'ai une certaine fierté là. Très intéressant, confronter ses points de vue, confronter les enjeux de chacun. J'ai trouvé ça très enrichissant. Ça donne à réfléchir aussi. Et puis s'appuyer sur le retour d'expérience de Data Consulting, mais également des autres. C'est très intéressant. Très dynamique, beaucoup de participants en fait, avec chacun des problématiques autour de la data, du digital. Ouais, il y a une émergence de projets qui vont quand même dans le même sens, autour de l'utilisation de données, quels que soient les métiers. On cherche tous une valeur ajoutée à apporter en plus à nos clients, quels qu'ils soient d'ailleurs. Voilà. Donc c'était un très bon retour d'expérience et retour de projets en cours aussi, de la part des participants. Très très bien. Et bonne ambiance, il faut le dire. Sur la question du ROI, dans quel sens il faut prendre le problème est importante, particulièrement parce que les technologies de la data amènent des façons d'aborder et d'amener des solutions qui sont nouvelles, auxquelles on n'a pas forcément l'habitude, en tout cas pas tous. On manque un peu de vision sur les domaines du possible qu'ouvrent ces technologies data. Et c'est vrai que la tendance nous amène à dire, mais ok, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes données là, que je récolte au cadre opérationnel, qu'est-ce que je pourrais faire de bien? Je ne suis pas bien sûr d'avoir la bonne approche. Les infos, moi je dirais que c'est l'importance en fait du diagnostic initial, c'est-à-dire bien se poser, savoir où on veut aller, et puis bien conceptualiser en fait le départ, je dirais les spécifications de départ pour pouvoir dérouler après vers la réalisation. L'info négative, c'est que je suis comme tout le monde. C'est la problématique des RH, puisqu'on recherche tous quand même des profils qui sont dans les data, on va dire, au sens large. Autrement, l'info positive, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de projets, vraiment d'apporteurs de solutions aussi. Mais par contre, on voit bien que dans toutes les personnes présentes, donc, c'est un enjeu qui est relativement stratégique, assez fortement stratégique. Voilà. Il faut que je recrute. Il faut que je m'outille. On doit s'outiller en personnes qui ont ces réflexes-là, qui peuvent justement amener cette ouverture du domaine des possibles. On ne l'a pas assez chez nous. Et dans cette idée d'expérimenter des solutions nouvelles, il faut des gens qui aient un peu d'expérience là-dessus. Moi, c'est des compétences. On sait où on veut aller, donc le diagnostic, donc savoir qu'est-ce qu'on veut faire, mais surtout faire l'architecture de tout ce qu'on veut faire, et ensuite pouvoir lancer les actions pour aller où on veut aller. Nous, on a beaucoup, en interne, on a déjà beaucoup d'actions en cours. Donc là, maintenant, nos actions, c'est très clair, il faut qu'on attaque le dev pour déployer derrière. Pour nous, c'est impératif. Donc là, on est dans les starting blocks, on cherche des gens, etc. Nous, nos actions, c'est ça. Actuellement, on en parle beaucoup à nos clients nous en parlent beaucoup, quel que soit la typologie des clients. Et donc on a un devoir en fait d'accélérer pour l'entreprise, d'accélérer ce projet-là qui a été encore un petit peu inconnu. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.